Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Forte, sorti sur Amazon Prime il y a à peu près quelques jours, une semaine. L'histoire, c'est celle d'une jeune femme interprétée par Mela Bédia, la petite sœur de Ramzy Bédia, qui est en surpoids, qui se sent mal dans sa peau et qui, pour se sentir un peu plus féminine, décide de se mettre au pole dance. Et je vous avoue que j'étais très curieux de découvrir ce film. Dès que les affiches et la première bande-annonce sont sorties, j'avais envie de le voir parce que je voulais savoir si le sujet allait être traité de manière très puritaine ou plutôt de manière très tolérante. Et j'ai trouvé que le film était plutôt une ode à la tolérance et j'ai beaucoup apprécié. On en parle. La première chose que je peux vous dire, c'est que Forte est un film sincère, avec des personnages sincères. Ce n'est pas du tout une ode à la féminité, bien au contraire, dans le film, on n'a aucun personnage de bimbo qui est un modèle à suivre. Aucunement. J'avais très peur qu'en fait on tombe sur un film qui nous dit « Tu ne peux te sentir femme et tu ne peux te sentir bien dans ta peau que si tu es féminine, sexy et que tu fais du pole dance. » Alors que pas du tout en fait, on est juste devant une nana qui est masculine, qui a toujours été traitée comme un pote par tous les garçons qui l'entourent, alors que elle aimerait bien pouvoir de temps en temps être considérée comme une petite amie, avoir une vie amoureuse et se sentir un peu plus femme en fait. C'est ça. C'est ça le sujet du film. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout traité en mode « tu ne peux te sentir femme que si tu fais ça ». Ça te raconte juste le parcours de cette personne qui se sent mieux en essayant de se sentir un peu plus femme. Et c'est justement sur cette subtilité que je trouve que le film est très bon. Enfin très bon. Il est correct en vrai, hein, il casse pas trois pattes à un canard, mais son sujet est correct. Et ça c'est cool. On est juste devant un personnage féminin, hétérosexuel, qui a envie de sortir de la friendzone. Et bah ça, je peux le comprendre. Après voilà, hein, je vous dis ça, mais on n'est pas devant une grande comédie, on n'est pas devant un film qui est excellemment réalisé. Honnêtement, hein, c'est du classico-classique, la réal parfois même elle est un peu aux fraises, elle te fait des inserts sur des trucs qui servent un peu à rien. C'est pas du tout la comédie de l'année, mais pas du tout. Mais voilà, en soi, c'est pas très bien écrit, c'est plutôt facile. T'as des sujets de conversation qui arrivent comme un cheveu sur la soupe, comme ça, d'un seul coup, et t'as l'impression quand même que les scénaristes, ils ont été un peu feignants. Enfin voilà, c'est pas non plus une merveille en termes d'écriture. Et puis le hasard fait quand même bien les choses. À un moment dans une scène, on a le personnage principal qui est en train de faire un truc, son grand frère qui se retrouve au même endroit exactement par hasard. Enfin voilà, je suis pas scénariste, hein, mais c'est quand même des procédés d'écriture, le « comme par hasard », qui sont un peu relous à voir quoi. Et même en fait les personnages, même entre eux, des fois ils ont des incohérences. À certains moments, t'as des quiproquos, et il suffirait juste que les personnages communiquent, et tout les quiproquos se serait enlevé. Après, effectivement, si les quiproquos s'enlèvent, bah t'amputes le film de 20 minutes. Mais néanmoins, voilà, ça fait un peu mal écrit, quoi. Et même les acteurs, ils sont pas très bons, en fait. Enfin, les acteurs, t'en as qui restent très bons. T'as Jonathan Cohen, t'as Valérie Lemercier, donc voilà, t'as des acteurs qui font quand même le boulot. Mais la plupart des acteurs de ce film, t'as l'impression qu'ils ont découvert leur texte 1 heure avant de tourner. Et des fois, c'est pas très bien joué, des fois, les tournures de phrases, elles sont un peu cheloues. Enfin, voilà, il y a des problèmes d'écriture, des problèmes d'interprétation, il n'y a pas de réa, c'est pas un film de ouf. Même les vannes, elles font pas forcément mouche, mais néanmoins, voilà, on est en confinement. Moi, je crache pas sur une petite comédie de 1h30 qui va être une ode à la tolérance. Je crache pas dessus. Mais néanmoins, ce film a quand même de gros problèmes. Après bon, il reste quand même des bonnes choses, hein. Je vous dis tout ça, mais il reste des bonnes choses. Je pense au personnage de Valérie Lemercier, qui est dans un registre dans lequel je ne l'avais jamais vu. Et puis il y a aussi une vanne qui m'a vachement fait rire, c'était la meilleure vanne du film, j'ai explosé de rire, j'ai dû faire pause. C'est quand on a le personnage principal qui est dans le métro, qui est en train de le prendre, qui est debout, et qui est en train de tenir une barre comme ça, et il y a d'autres personnes qui tiennent la barre de métro avec elle, et elle regarde les inconnus un peu comme ça, genre ouais bon, c'est un peu chelou, tu comprends pas trop. Et quand sa station arrive et que les portes s'ouvrent, tu la vois qui se barre avec la barre de métro qui était en fait sa barre de pole dance. Et tu vois tous les gens qui la regardent un peu chelou et elle est du genre bah ouais les gars, c'était ma barre de pole dance en fait. Et rien que d'y penser, je me casse une barre. C'était vraiment super bien fait. Je vous dis, j'ai dû mettre pause devant ce gag tellement il est réussi. C'est un gag qui fonctionne vraiment. Après voilà, j'ai pas explosé de rire pendant tout le film, j'ai explosé de rire juste une seule fois. Sinon, j'ai un peu souri. Parfois. Voilà. Et pour conclure cette critique, qui sera quand même assez courte, je vous dirais qu'il y a un personnage
qui découvre son homosexualité dans le film. Et il en parle à ses amis, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à aucun moment, on fait des vannes sur l'homosexualité. À aucun moment, on se moque de ce personnage, à aucun moment on se moque du fait qu'il est attiré par le même sexe que lui, et il y a des vannes, il y a des punchlines qui sont envoyées à l'égard de ce personnage, et des conversations dans lesquelles il est, et on rigole, en tout cas on est censé rire, mais ce n'est jamais sur l'homosexualité, et ça j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors Forte, c'est pas du tout un film de ouf, mais c'est un film qui parle de tolérance et qui le fait bien, et à mon sens, ça mérite le coup d'être vu. Je vous invite à liker cette vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner. Prenez soin de vous et restez à la maison. Salut!